11 pour tous, parlons histoire. 26 mai 99, 26 mai 2019. 20 ans déjà. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose qui s'est passé en 1999, qui est l'une des finales de Champions League qui m'a le plus marqué de ma vie. Je me souviens à l'époque, j'étais encore un adolescent, je regardais le match avec mon père. Mais avant d'en venir à cette finale, en fait, je vais vous raconter une partie du parcours de Manchester United. Tous mes amis d'enfance, ceux avec qui j'ai grandi, ceux qui me connaissent, savent comment j'aime Manchester United, surtout ces années-là. Quand j'étais très petit, en fait, j'aimais quatre équipes. Le PSG, bien sûr. Manchester United, il y avait Dortmund avec Stefan Klose dans les buts, Chapuisat devant. D'ailleurs, on m'appelait Chapuisat des fois. Et il y avait le Milan AC. Mais Manchester United et surtout le PSG, c'était les équipes qui étaient mes équipes qui avaient, pour qui j'avais le plus d'estime, quoi. Et je me souviens à la cour de récré, on était tous comme ça, à la cantona, etc. Mais on s'éloigne. Donc, ce que je voulais dire, c'est aujourd'hui, je vais vous parler d'histoire. En 99, en fait, le parcours de Manchester United, déjà avant d'arriver à cette finale du 26 mai 99, il a été rempli d'émotions et de destin, je dirais. Parce que en quart de finale, Manchester joue contre l'Inter et réussit à passer. À l'aller, ils font 0-0 de mémoire. Ils font un match nul en tout cas et au retour, ils gagnent sur une petite marge. Ils passent. Et en demi-finale, là, ça commence à être vraiment, vraiment compliqué. Et je me souviens, Gary Neville, on l'interview à la fin du match. Et il regarde le tirage, il dit on va avoir qui? La Juve. Il dit oh my god, genre, ça va être terrible, ça va être chaud. Et en fait, c'est la Juventus. Il y a Zidane, il y a les Inzaghi, il y a tout le monde. Alexandre de la Pierre, encore une fois. Et il joue contre la Juve. Et dès les premières minutes de jeu, la Juve marque. Inzaghi, il met un doublé en fait. Et sur le deuxième but, c'est une frappe contrée par Stam et qui lobe Schmeichel. Donc Manchester, ils sont down 2-0. Mais cette année, en fait, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Manchester, ils avaient l'habitude de comeback. Ils revenaient toujours à la charge, c'était jamais fini. Et là, il y a le capitaine courage, Roy Keane, qui sonne la charge. Il marque. Et ensuite, il y a Dwight York sur un centre de Beckham, je pense, qui fait une tête plongeante et puis il légalise. Je vais vérifier tout ça parce que je vous parle de mémoire. Et en fait, on joue vers les derniers instants. Et là, il y a une contre-attaque de Manchester United. Et il y a Andy Cole qui a la balle parce que Manchester, à l'époque, ils avaient un duo d'attaquants qui est, selon moi, hein, le plus beau duo d'attaquants que j'ai jamais vu. Il y a Bebeto Romario qui se rapproche, mais en club, en tout cas, le meilleur duo d'attaquants que moi j'ai vu, je pense, c'était York et Cole. Et donc, il y a York qui prend le ballon, il passe entre deux défenseurs de la Juve, il se retrouve face à Peruzzi, il fait un contrôle extérieur, et là, il y a Peruzzi qui le fait tomber. Non, c'est York qui fait ça plutôt. Il passe entre deux défenseurs, Peruzzi le fait tomber, et Andy Cole surgit, il glisse le ballon, mais dans un trou de souris, et ça fait 3-2. Et le commentateur, il s'exclame Full speed ahead Barcelona. Parce que la finale se jouait donc à Barcelone au Camp Nou. Et en fait, on y arrive à cette finale du 26 mai. Et en fait, tu sais, c'est à l'époque de la Ligue des Champions, époque sponsor savent ou savent. Les vrais savent de quoi je parle. Quand tu entendais tu savais que c'était la Champions League. Là, tu allais plus aux toilettes, tu pissais plus, tu étais là pendant 90 minutes, tu serrais les jambes, mon gars. Tu ne peux plus bouger de ton siège. Et c'est des soirées qu'en fait, que je pense que ma mère n'aimait pas ces soirées-là. Ma mère et mes soeurs, parce que mon père et moi, on était devant la télé, on criait, c'était n'importe quoi. Et c'est des beaux souvenirs. C'est des beaux souvenirs. Ben, c'est mon père qui m'a transmis la passion du foot. Je le remercie pour ça. Et donc, en fait, on regardait le match et au début, parce que en demi-finale, on a perdu Skin, parce que Skin a été suspendu. Roy Keane, il ne pouvait pas jouer à la finale et Scholes aussi ne pouvait pas jouer à la finale. Imaginez-vous dans une équipe comme Manchester United, alors que ces deux gars-là, en fait, c'est le cœur de l'équipe. C'est Scholes et Keane, et ils étaient suspendus tous les deux. Donc, on arrive en finale avec Nicky Butt et Blomqvist, Jasper Blomqvist. Je ne supportais pas ce joueur, je ne sais pas pourquoi, je n'aime pas sa tête, mais il était efficace. Et donc, Manchester se présente au Camp Nou avec York et avec Butt et Blomqvist.
Et en fait, on joue au début du match et puis il y a un coup franc pour le Bayern. Et genre là, il y a Basler qui le frappe. Et il tire en fait, et la balle, elle est comme détournée, et Schmeichel, il reste scotché dans ses buts, et le ballon termine au fond des filets. Et en fait, là, et tout le match après, Manchester, ils essaient de mettre la pression, ils mettent la pression, ils mettent la pression, tout le monde, ils essaient d'égaliser, tu vois. Et en fait, c'était tellement compliqué ce match, et là, on joue les arrêts de jeu. Alex Ferguson, il a fait rentrer, en attendant, il a fait rentrer Solskjaer, il a fait rentrer Sheringham, qui était, tu sais, Solskjaer, on l'appelle pas super sub pour rien. Il était super remplaçant parce qu'il ne pouvait pas jouer titulaire, il y avait tellement de talent devant. Un joueur comme Solskjaer, une légende. Et donc, les gars, ils rentrent et on joue les arrêts de jeu. Et tu as l'arbitre de touche qui lève son drapeau. Qui lève le quatrième arbitre plutôt, qui lève le panneau électrique. Et tu lis 3 minutes d'arrêt de jeu. Et là, en fait, je connais même les commentaires, en fait, pour te dire. Tellement c'est prenant ce match-là. Et là, il y a un corner. Et Manchester, il pousse, il pousse, il pousse, il n'y arrive pas. Et t'entends le commentateur. Can Manchester United score? They always score. Et t'as Schmeichel qui quitte sa ligne de but, qui va foncer pour le... C'est le corner de la dernière chance, le gars. Il monte. Et il regarde ça Alex Ferguson et puis il lui dit, ben, vas-y, il est parti, il est parti tout seul. Il y a Beckham, Beckham, je te parle de Beckham avant brushing, je me touche les cheveux, tout ça. Beckham, il était concentré sur son football, ok? Il n'était pas encore champion d'Europe. Et genre, il y a Beckham, il frappe le corner et puis le gars, il dit, Can Manchester United score? They always score. Peter Schmeichel is forward. Beckham, it comes for Dwight York. Cleared. Il y a le défenseur du Bayern, il dégage la balle. Giggs with a shot. Sheringham. Là, c'est... Et genre, je te dis, avant le corner de Sheringham, il y a mon père, il me dit, je me souviens, il me dit, parce qu'il me voit, je suis comme ça, tu sais, t'es petit, t'es complètement stressé, t'es grand, t'es stressé aussi quand même. Il me dit, ne t'inquiète pas, j'ai vu les filets trembler. Je me souviens de ça, il me dit, ne t'inquiète pas, les filets vont trembler. Et genre, il y a Beckham, donc Beckham comes for Dwight York, cleared, kicks with a shot, Sheringham. Name on the trophy. Teddy Sheringham has equalized for Manchester United. And they are still in the European Cup. Et tu sais, le match se déroule, il reste quoi? Une poignée de secondes, genre moins d'une minute en tout cas à jouer. Et genre là, t'as un long ballon. Je pense que c'est Neville qui dégage ou un truc comme ça. Et t'as Solskjaer qui est face au dernier défenseur, je pense. Il fait un passement de jambe vers la ligne de corner. Et le gars, il touche le ballon et il frappe et il y a corner. Et genre, le gars, quand Solskjaer a la balle, je me souviens, il dit As things stand, we are heading to extra time with a golden goal hanging like a massive shadow over this final, unless Ole Solskjaer can conjure up another. Corner, le gars dit, you have to feel this is their year. Et en fait, quand tu regardes le match, tu te dis que, like, c'est but. Tu te dis que ils peuvent pas ne pas gagner. Parce que toute cette année-là, en fait, Manchester a passé son temps à faire des comebacks. Comeback after comeback après comeback. C'était jamais fini. Faire des time, arrêt de jeu, ils vont te plier. Et le mec dit, you have to feel this is their year. Il y a Beckham qui centre encore. Beckham. Into Sheringham. Sheringham dévie de la tête. Deuxième poteau, il y a Solskjaer qui traîne. And Solskjaer has won it. The two substitutes have scored the 2 goals in stoppage time and the treble looms large. Manchester United have reached the promised land and nobody will ever win the European Cup final more dramatically than this. Et en fait, like, c'est des choses, en fait, quand tu en parles, t'as des frissons, t'as les poils qui se dressent tellement c'était... Moi, c'est la plus belle finale que j'ai... En fait, c'est la finale qui m'a procuré le plus d'émotions en Champions League. Émotions positives. C'est la finale qui m'a procuré le plus d'émotions. C'est quelque chose. Et puis, aujourd'hui, on fête les 20 ans. Et j'étais un adolescent et je m'en souviens encore. C'est un des plus beaux souvenirs de foot. Voilà, c'était mon petit instant sharing. Et
On se pour tous. Abonnez-vous, subscribe et puis il y aura d'autres vidéos à venir. Bonsoir.